Père, je te dis merci pour ce matin. Je te rends grâce. Merci pour cette victoire, pour ce temps de délivrance. Merci pour Christ, notre Pâque, Jésus qui s'est donné à ma place à la croix. Je te remercie pour ce jour tellement spécial, où l'ennemi fait tout pour nous aveugler, pour nous empêcher de comprendre. Mais nous saisissons ce jour est spécial. La victoire de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et merci, ce sang continue à parler pour nous. Ce sang continue à se répandre pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ils n'ont pas fait la paix avec toi encore. Te disons merci pour ce jour. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le titre est très simple, c'est la Pâque. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé ta famille. Dieu a décidé d'envoyer quelqu'un mourir sur la croix pour toi. Prendre tes péchés, prendre toutes tes fautes. Jésus est venu, c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la victoire sur le péché. La Pâque, c'est la victoire sur la mort. La Pâque, c'est la victoire sur les esprits qui sont dans ta famille, qui tiennent la famille en captivité depuis des années et des années. C'est ça la Pâque. Et Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour ta famille. On va faire une première lecture. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Jésus, qui passait à la nouvelle alliance, il y avait l'alliance qui a été faite avec Moïse, qui était des sangs des boucs et des taureaux. On parle du sang de Jésus-Christ, de la Pâque. Et c'est un moment solennel très tellement important. Même dans la prière, on va entrer tout à l'heure parce que parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé. On entend la Pâque, on ne sait même pas ce que c'est que la Pâque. C'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Quelqu'un a payé le prix pour tes péchés. Quel que soit le mal que tu as pu faire, quelqu'un a décidé de donner sa vie pour toi, pour ta famille, pour l'humanité. Et la Pâque symbolise justement ce jour-là, où Dieu a envoyé Moïse libérer son peuple en Égypte, qui était dans l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Lorsque nous servons Satan, nous sommes esclaves de Satan. Ma famille, qui n'est pas encore en Christ, est esclave de Satan. Nous pouvons être esclaves de beaucoup de choses, des cérémonies, tout le temps à Satan chaque année. Si tu ne le fais pas, tu tombes malade. On appelle ça de l'esclavage. On peut être esclave de l'alcool, on peut être esclave de la cigarette, on peut être esclave de beaucoup de choses. Et Jésus est venu donner sa vie pour te libérer de cet esclavage-là. Je voyais ma famille être esclave de Satan. Il fallait faire des sacrifices. J'ai vu ma mère une fois tomber malade. Elle vomissait du sang. Elle a rempli toute la maison du sang. Il fallait prendre des seaux d'eau pour enlever ce sang parce que le diable a réclamé le sacrifice à ma mère. Et Jésus est venu faire cela pour l'humanité, pour ta famille. Tu ne dois pas rester insensible à cela pendant ce temps. C'est ça le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'agneau immolé. Jean-Baptiste pouvait dire, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu, Dieu t'a tant aimé. Tu peux dire à Satan, je ne te dois plus rien. Quand quelqu'un a décidé de donner sa vie à Jésus, tu peux te tenir dans la prière et lui dire, maintenant, je renonce à toi, je donne ma vie à Jésus-Christ. Ce sang maintenant brise toute alliance que j'avais faite avec Satan. Il t'a donné la victoire il y a 2000 ans. Tu n'as aucune excuse.
C'est pour cela ils disent, vous ferez cela en mémoire de moi. La Pâque nous rappelle ce que Christ a fait pour l'humanité, ce que Christ a fait pour tous les pays du monde, ce que Christ a fait pour ta famille. Ce n'est pas le moment d'être en division avec sa famille. C'est le moment même aujourd'hui, comme nous voyons le 24 décembre, d'envoyer un petit message pour dire Jésus vous aime. Jésus t'aime, il est mort pour toi, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. La Pâque, c'est aussi la victoire de Jésus sous les esprits méchants. Mais ils sont en train de faire des sacrifices là. Vous croyez que c'est un jeu quand vous voyez les raras sortir comme ça? Chez nous, les bandes. Avant ça, il y a des sacrifices. Avant ça, il y a des sacrifices contre toi, ma soeur. Il y a des sacrifices. Mais si toi, tu ne te lèves pas avec le sang de Jésus, ils étaient dans la maison. Dieu leur a dit, invoque le sang dans la maison. Et pendant la nuit, l'ange destructeur va passer, mais quand il verra le sang, il ne permettra pas à la mort d'entrer dans ta maison. Il ne permettra pas à la mort de frapper ta famille. Es-tu réveillé cette nuit pour la prière? Il n'est pas seulement répandu pour toi, pour moi, mais pour plusieurs. C'est ça la Pâque. Quelqu'un qui a décidé de donner sa vie pour toi. Pour prendre tous tes péchés. Il y en a qui disent, mais j'ai été trop loin. Si j'accepte Jésus, le diable va me frapper. C'est un mensonge. Mon Dieu, ce sang est suffisant pour te garder. Ce sang a gardé le peuple d'Israël dans leur maison. Le diable est un menteur. J'ai accepté Jésus, je n'avais pas toute cette connaissance. Et j'étais le premier à donner ma vie dans ma famille à Dieu. Et il disait que ces esprits vont te détruire, Jean. Mais j'avais rencontré le Sauveur. J'avais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient dit, Jean, tu vas mourir cette année. Les esprits méchants savaient que j'allais donner ma vie à Jésus. Ils ont décidé de m'éliminer. Je suis tombé malade. On m'a amené chez les marabouts, chez les sorciers d'Haïti. Ils n'ont pas réussi à me guérir. Et j'ai vu ce Sauveur Jésus qui est venu. Il m'a dit, donne-moi ta vie, tu seras guéri. Donne-moi ta vie, tu ne mourras pas. Parce que moi, j'ai vaincu la mort. La mort n'a aucun droit sur toi, Jean. Donne-moi ta vie. Si tu me donnes ta vie, je peux te protéger maintenant. Et toute la famille était contre moi. J'ai dit, j'ai rencontré le Sauveur Jésus-Christ. Je lui donne ma vie. Ils ont dit, tu es trop jeune pour servir Dieu. J'ai dit, j'ai rencontré le Sauveur. Le Sauveur de ma vie. Je ne suis plus esclave de Satan. Je ne serai pas esclave de Satan. Je voyais mes parents aller allumer des bougies, jeter de l'eau devant Satan. J'ai dit, moi et mes enfants, nous ne ferons pas ça. La Pâque, c'est renoncer à Satan. La Pâque, c'est renoncer à ces esprits familiaux depuis des années, qui dominent la famille, qui détruisent la famille, qui sèment la division partout. Comment tu peux avoir un frère, une soeur, ils s'entretuent, c'est pas normal. Jésus est venu communiquer l'amour. Ton frère qui est du même sein que toi, ta soeur qui est du même sein que toi, ils servent Satan, mais ils veulent te détruire. C'est ça, être esclave de Satan. Jésus est venu nous libérer de cela. Jean chapitre 6, verset 51. C'est le moment d'envoyer un chant de louange à un membre de ta famille. Tu lui dis, Jésus t'aime. Jésus est mort, il est ressuscité. C'est le temps de la libération du peuple de Dieu. Les premiers-nés de l'Éternel. Et nous allons prier tout à l'heure sur ça. Nous allons faire des proclamations. Ta famille doit bénir aussi à Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Je suis le pain vivant. C'est un pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, c'est très important. Vous les enfants qui êtes jeunes, qui ne sont pas encore baptisés, c'est dans le pain, le corps de Jésus qui a la vie.
Voilà une proclamation, un décret de Dieu. Le baptême, c'est important. Quand tu participes à la table de Dieu, il dit, tu es en train de manger mon pain. Nathalie vient de le dire pendant la Sainte Seine. Peut-être que tu as des maladies dans ton corps. Quand on prend la Sainte Seine, Dieu qui voit la maladie dans ton corps, il te guérit. Il y a la vie dans le pain que nous mangeons. Ce qui est le corps de Jésus-Christ, c'est une alliance. Il dit, tu vivras éternellement. Je ne sais pas, des fois tu vas chez le docteur, il a vu quelque chose dans ton corps. Tu peux même faire la Sainte Seine chez toi. La coupe de délivrance. On l'a vu dernièrement. Pendant la période de la Sainte Seine, tu peux faire une Sainte Seine chez toi. Tu prends le pain et le vin. C'était dans leur maison. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Tu dis, Seigneur, je fais une alliance. Et cette nuit-là, je me lève. Je prends le pain et le vin. Et je lève la coupe de délivrance sur ma vie, sur mes enfants. Parce que tu as fait une alliance. Alléluia. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il vivra. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde, pour le monde, pour Haïti, pour l'Afrique, pour la France, pour les Arabes, partout. Jésus l'a fait. Pour la jeunesse, Jésus l'a fait. Et nous allons invoquer ce sang tout à l'heure. Alléluia. Qui est venu voler tes enfants? Vous savez, la Pâque, c'était aussi la restitution de tout ce que l'Égypte avait volé au peuple de Dieu. Tout à l'heure, nous allons demander une restitution de tout ce que lui nous a volé, nous a pris. Pour la vie du monde. Mange, prends le pain et le vin. C'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi les gens, parfois, ils font la Sainte Seine chaque année, chaque mois. On ne voit jamais ça dans la Bible, c'est une tradition. Jamais dans la Bible tu verras ça. Lorsqu'ils étaient ensemble, ils prenaient la Sainte Seine. C'est pas biblique. Il y a des traditions. Vous voyez, le vendredi Pâques, les gens prennent le poisson. Mais c'est une tradition, c'est pas biblique. Il a dit, mangez ma chair. Mangez mon sang. On mangeait l'agneau à la Pâque. C'était pas du poisson. On détourne la parole de Dieu. Il y en a peut-être que parmi nous, il y en a le vendredi là qui n'ont pas mangé la viande. Il a dit mange l'agneau. L'agneau symbolisait Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Regardez même les musulmans, quand ils finissent, ils font quoi? Ils mangent l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui a été prévu par Abraham. Il a dit je pourvoirai. Et il tue l'agneau. Les chrétiens qui se disent chrétiens, parce qu'ils ne sont pas enseignés, le vendredi saint, ils mangent le poisson. Où est-ce que vous avez vu ça? Ce n'est pas biblique. C'est tradition. C'est une tradition. Regardez. Exode, chapitre 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Eux, il fallait qu'ils sacrifient l'agneau. Jésus est cet agneau-là. C'est pourquoi on dit l'agneau pascal. Eux, il fallait cuire l'agneau. Il fallait manger la chair. Il fallait avec des pains sans levain. Sans hypocrisie dans ton cœur. Sans rancune dans ton cœur. Sans rivalité, sans méchanceté dans le cœur. Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est méchant. Dieu est venu apporter l'amour. Il fallait manger la chair. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. C'est l'agneau, non? Ça a commencé quand? Un vendredi. Qu'on appelait à l'époque le sabbat. Il fallait manger ça. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. La souffrance que Jésus allait souffrir à la croix. Il y a des moments où tu as des souffrances amères dans ta vie. Des moments difficiles dans ta vie. C'est amer, c'est dur. Prends courage. Avant la croix, avant qu'ils disent tout est accompli, on l'a abandonné.
On a abandonné Jésus. Par moments, avant, il y a des périodes dans ta vie où Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Tu as abandonné. Souviens-toi de la croix. Souviens-toi de ce que Christ a fait pour toi. Même si la famille t'a abandonné, même si les gens t'ont abandonné, souviens-toi. C'est normal. Jésus a été abandonné. Maintenant, tu comprends mieux le passage, Exode chapitre 12, où il dit de manger la chair, l'agneau. Et il dit, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais celui qui mange ma chair vivra. C'est une promesse pour vous. Ne dites pas, tu ne seras jamais prêt pour servir Dieu. C'est Dieu qui te rend prêt pour le servir. Viens avec tout ton bagage à Dieu. Lui, il va les enlever. Viens avec tous tes péchés, toutes tes fautes, là où tu n'as pas la force de servir Dieu. Viens comme ça. Le diable nous donne un mensonge pour nous dire, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas encore prêt. Tu as vu, il y a ça encore dans ta vie, il y a ça encore. C'est Dieu qui te rend saint et propre par son sang. Ce n'est pas par ta force. Et viens, tu vas voir ce que Christ va faire dans ta vie. Moi, je suis arrivé quand ils ont dit Jean va mourir. J'ai vu que Jésus a touché ma vie. J'ai venu à Dieu avec tous mes soucis, tous mes problèmes, tous mes péchés, tous mes fardeaux. Il ne m'a pas critiqué. Il ne m'a pas jugé. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. J'ai tout perdu, j'avais tout perdu dans ma vie. Humilié. Sans espoir, je ne savais pas où j'allais. Parce qu'on me critiquait tellement. Mais il y a un sauveur qui est là. Un sauveur, un Seigneur qui a donné sa vie, qui dit, Jean, je t'aime tel que tu es. Viens à moi. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ne cherche plus d'excuses. Ne cherche plus de prétextes. Je me rappelle, je priais avec une sœur dans sa famille. Il y avait un esprit qu'on appelle taureau. Alors que je prêchais, je lui ai dit, Dieu m'a dit, il y a un esprit dans ta famille qui tue les gens. Elle me dit, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit, elle va se convertir. Et l'esprit est venu. Je lui ai dit, viens, tu vas voir, on va chasser cet esprit. Il ne fera aucun mal. Viens. J'ai été chez cette personne. On a commencé à prier. Il y avait la sœur Nathalie qui était là. Son cou est devenu comme ça. Le compagnon qui était dans la maison a couru. J'ai dit, ne cours pas, reste là, tu vas voir. Et je commandais à cet esprit de taureau, tu lâches et tu pars au nom de Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, aucun esprit taureau, aucun esprit exilé-dentor, aucun esprit dans ta famille ne peut te détruire. Jésus est Seigneur, il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu les esprits méchants, il les a vaincus. Aucun esprit, je vous le dis. Nous sommes face à un défi. L'église est là pour relever le défi. Quel que soit le défi, j'étais avec sœur Valérie une fois chez une dame. Et puis elle avait beaucoup de choses dans sa maison. La magie, la sorcellerie, des choses avec Satan. Et puis j'étais dans sa cuisine. Il me dit, est-ce que tu crois que ton Dieu peut enlever ça? Je dis, je te dis une chose. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Jésus en moi est plus grand que ton diable. Jésus en toi est plus grand que le diable. Je lui dis, je vais entrer dans ta chambre, je vais enlever tout au nom de Jésus-Christ. Alors il me dit quand? J'ai dit tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Maintenant on va les enlever. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. Jésus est en moi constamment. Le sang de Christ est sur moi. Alléluia. Valérie était encore jeune dans la foi. Je dis, mets-toi derrière moi. Viens, on y va. J'arrive dans sa chambre, elle monte une pierre. Il y avait sur un papier de l'écriture écrit en hébreu. Je vais pour enlever ça. Je sens la puissance de Dieu sur moi. Je sens une puissance aussi par terre. Je dis par le pouvoir du Saint-Christ, je brise ta puissance. Je prie ça. J'ai enlevé tout dans la maison. Vous avez des choses, venez m'appeler, on y va. Vous allez voir si Dieu est réel ou pas. Vous allez voir s'il est réel. Dans la famille, on t'appelle Liva. Pour leur montrer que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas une histoire dans la bouche. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit.
Il faut démontrer la puissance de Dieu. Dieu nous a suscités pour ça. Et lorsque je suis arrivé chez moi, elle m'a appelé. Elle pensait que j'allais faire un accident sur la route. Quand le téléphone a sonné, j'ai décroché. Il m'a dit, tu es vivant? J'ai dit, je suis bien vivant. Alléluia. Mais tes esprits, je ne sais pas, ils sont dans les arides maintenant, dans les lieux arides. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Maintenant, tu peux me donner le passage de l'agneau immolé, Apocalypse, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Oui, à partir du verset 4, je crois. Oui, merci. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Continue. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. L'agneau était devant le trône immolé. L'agneau qui a été immolé pour l'humanité, pour le monde, pour ta famille, toute l'humanité. Dieu a agréé son sacrifice. Il était digne d'ouvrir ce livre. Personne ne pouvait le faire. Jésus l'a fait. C'est pour cela qu'il est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela, pendant ces temps de célébration, tu dois proclamer sa royauté. Tu dois proclamer ça dans ta maison. Tu rentres ce soir. Tu fais des proclamations que Jésus est roi dans ta maison. Jésus est le Dieu dans ta vie. Alléluia. Il est Seigneur. À la gloire de Dieu. L'agneau, Dieu a agréé son sacrifice. Je te dis une chose. Aucun sacrifice qui a été fait dans ta famille par les méchants contre toi ne peut égaler le sacrifice du corps de Jésus-Christ. Pour toi, pour moi, pour tes enfants. J'entends des sacrifices qui ont été faits. Ils ont vendu Haïti à des esprits. Mais quel sacrifice qui peut égaler le sacrifice de Jésus-Christ? Si nous avons prié, croyez et avancez, que Haïti avance, que les pays avancent, ce sang parle pour Haïti, ce sang parle pour l'Afrique, il parle partout. Jésus est Seigneur. Arrêtez de donner trop d'importance à Satan. Trop d'importance. Trop d'importance. Tu dois, comme notre frère Jean-Baptiste l'a prêché dernièrement, tu dois connaître ton identité en Christ. Quand tu arrives dans ta famille, à Danache, Saint-Marc, l'Afrique, dans la famille, je pose mon pied là, tout démon doit partir. Je suis la lumière. La lumière est venue. La lumière, il dit, tu es la lumière. Tu es la lumière du monde. Mais si dans ta bouche, tu ne crois pas et tu dis des mauvaises choses, ça va marcher. La lumière n'a pas de paroles contraires dans sa bouche. Il y a la parole de Dieu qui est vivante. Des paroles de victoire, des paroles de succès, des paroles de réussite. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Goliath était géant, mais David dit, tu as attaqué mon Dieu, je vais te couper la tête. C'est ça, la lumière. Vous voyez, regardez quand le sang est proclamé, parce qu'après, le Saint-Esprit va venir. Quand il y a le sang, il vient après. La suite, c'est le Saint-Esprit. La veillée, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a la Pentecôte après. Quand le Saint-Esprit voit le sang, il descend. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Il chantait un cantique nouveau. Quel est ce cantique que tu dois chanter? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai grandi dans une famille
Et on servait le vaudou. Alors moi Dieu avait déjà sa main sur moi. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on écoutait? Les cantiques des vaudous. Brave. Chez nous, il y a des esprits comme ça. Vous qui êtes de l'Afrique, vous connaissez leur nom. Vous qui êtes des Antilles, et que vous ne connaissez pas leur nom. Et quand je commençais à servir Dieu, c'était ces chants-là qui venaient dans ma bouche. Je dis, éloigne-toi de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, Satan. Je dois chanter un cantique nouveau pour Dieu. Quel est ce cantique nouveau qui vient sur ta bouche ce matin? Est-ce que tu vas proclamer que Jésus est roi? C'est ça que Hérode ne voulait pas entendre ça. Quand il a entendu, il y a un roi qui est né, il a dit, on va tuer tous les enfants. Tu dois proclamer que Jésus est roi. Hérode dit, c'est qui ce roi? On va le tuer. Sacrifier tous les enfants. Mais il dit, par son sang, il a racheté. Voilà la fête de l'église. Voilà le nom d'où vient l'église, comme la Nathalie l'a mentionné dernièrement. Par son sang, des hommes de toute tribu. Une église, ce n'est pas seulement une seule race, c'est toutes les races. De toute tribu, de toute langue. Des Sénégalais, des Ivoiriens, des Congolais, des Haïtiens, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, des Français, des Algériens, des Marocains, des gens de l'Est. Il y a la guerre, ils fuient l'Ukraine. Ils viennent en France. On doit attirer, ils doivent entendre l'évangile. Parfois, il y a des choses qui arrivent dans le monde, vous ne savez pas pourquoi. C'est pour qu'ils puissent entendre l'évangile, pour aller apporter l'évangile en Ukraine, partout. Voilà ce que Dieu dit. Tout peuple et toutes les nations. Son sang l'a fait. Ce que les autres choses n'ont pas pu faire, ce sang l'a fait. Ce sang l'a fait pour ta famille. Ce sang l'a fait pour tes amis. Ce sang l'a fait pour toutes les nations, tous les peuples. Jésus l'a fait. Merci. On va proclamer qu'il est roi. Dans son nom, mon Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Merci Seigneur. Christ est